que ma sécurité, je l'organise moi-même et je m'en charge moi-même. Ces gens ne peuvent pas porter des smokings parce qu'ils ne partent pas dans un bal. Ceux qui m'accompagnent ne porteront pas des boubous parce qu'ils ne partent pas à la mosquée. Ceux qui m'escortent porteront les habits qui sont des habits portés par des hommes de sécurité. Quant aux équipements que vous appelez des équipements de protection individuelle, de quoi je me mêle? Que les gardes du corps portent des gilets pare-balles. Mais parce que vous êtes une bande d'assassins. C'est de ça qu'il s'agit. Au mois de mars, vous avez buté 14 Sénégalais. Il n'y a eu aucune enquête. Les derniers événements qui ont eu lieu ici dans les rues de Dakar, évidemment, combien de Sénégalais ont perdu la vie? Aucun Sénégalais n'a été tué par un lance-pierre. Ils ont tous été tués par arme à feu. Et il n'y a aucune enquête. Comme vous êtes une bande d'assassins, c'est la raison pour laquelle nous nous protégeons en portant des gilets pare-balles. Mais un gilet pare-balles ne peut pas constituer une menace, ni pour les forces de sécurité, ni pour les citoyens lambda. Mes éléments de sécurité portent des masques à gaz. Mais parce que les masques à gaz sont portés pour pouvoir faire convenablement leur travail. Des masques à gaz ne peuvent pas encore être une fois de plus une menace pour les forces de sécurité. La vérité, c'est qu'on veut aujourd'hui priver tous les hommes politiques de premier plan de leurs éléments de sécurité. Mais à quelle fin? C'est ça le problème, c'est à quelle fin? Pourquoi Ousmane Sonko ne doit pas avoir des gardes du corps? Pourquoi moi, Barthélémy Dias, je ne dois pas avoir des gardes du corps? Et je rappelle au passage que Ousmane Sonko est maire d'une localité dans laquelle tout le monde sait qu'il y a encore des troubles que tout le monde connaît depuis les indépendances. Donc aujourd'hui, si quelqu'un devait bel et bien être même escorté par l'armée, c'est bel et bien Ousmane Sonko. Mais alors aujourd'hui, même quand nous nous organisons pour avoir une forte sécurité, on veut nous priver de cette sécurité. Et la raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce point de presse, c'est parce que dans le cas de Ousmane Sonko, certains disent qu'il a été convoqué pour l'affaire, le liant à une dame, dans le cadre d'une affaire privée. Mais moi, j'ai dit dès le début que l'histoire des forces spéciales, je le répète parce qu'il semble que tous ces agissements sont liés à une volonté de faire un troisième mandat. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2024, mais je m'opposerai de toutes mes forces au troisième mandat. Et comme j'ai eu à le faire avec le dernier régime, je le ferai aussi avec ce régime. Je tiens aussi à dire, à l'endroit de M. le ministre de l'Intérieur, que c'est la dernière fois que j'accepterai qu'en tant que maire de Dakar, que lors de journées qui sont considérées comme des journées assez sensibles, qu'à moins de 100 mètres de mon domicile, on amène des nervis par centaines qui y passent toute la journée jusqu'en début de soirée. Ça, le ministre de l'Intérieur ne le voit pas. Le ministre de l'Intérieur ne voit pas ces nervis et ne voit surtout pas le port vestimentaire de ces nervis. Je rappelle que la semaine dernière, en quittant mon domicile pour rejoindre le domicile de M. Ousmane Sonko, parce que je lui ai pris l'engagement de l'accompagner jusqu'au tribunal, à hauteur du Gouingui, de Grand Baobab, nous avons tous constaté avec étonnement la présence de centaines de nervis qui déambulaient à moins de 100 mètres de mon domicile. Malheureusement, sans aucune gêne. Et ça, le ministre de l'Intérieur l'a pu. J'aimerais dire à ce petit ministre de l'Intérieur que dans cette maison, il réside mes parents, il réside ma famille. Je vous jure sur ce que j'ai le plus cher, c'est la dernière fois que les nervis n'entreront dans ma voix. La dernière fois. Et je n'ai pas l'habitude de trop parler. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines fois. Et je prends à témoin les populations de Baobab et j'invite les jeunes de Baobab à se mobiliser. Vous ne mettrez plus de pied dans Baobab.
parce qu'on ne vit plus en République. Au nom de quoi des hommes politiques qui ont droit à la sécurité d'État sont privés de la sécurité d'État. Aujourd'hui, on cherche maintenant à les priver de leur propre sécurité. Et maintenant, on vient nous dire que nous devons nous taire, croiser les bras et laisser les nervis squatter les alentours de nos domiciles. Au nom de quoi? Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, depuis 9 mois que je suis là, nous sommes persécutés. Les droits les plus élémentaires qui sont les nôtres nous sont refusés. Et maintenant, on vient nous dire que nous crient contre